Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 22e live des Champagnes indépendants, les vignerons indépendants de Champagne. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'être en live avec Sébastien Valsac du Champagne Pascal Valsac. Nous allons évoquer le terroir d'Hérissé, nous allons déguster une cuvée singulière et particulière. Et nous allons échanger avec Sébastien qui va pas tarder à me rejoindre. On va le laisser se connecter. Donc bonjour déjà à celles et ceux qui nous rejoignent. Pour parler terroir ce soir, on va bien parler terroir, hein, avec des petites singularités sur l'hérissé. Donc avec le champagne Pascal Falsac, avec Sébastien, qui va nous rejoindre, hein, donc jeune vigneron bien passionné, que j'attends dans quelques instants. Voilà, donc on va bien s'amuser. C'est déjà notre 22e live. Donc 22e live, ça veut dire également 22 vignerons, 22 vigneronnes. Salut Ludovic, Bubble Prince, Gaël Barma, Catherine également. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc nous partons au Rissé ce soir. Donc j'attends que Sébastien me rejoigne, hein, du Champagne Pascal Valsac. Nous sommes au Rissé, nous sommes dans la Côte des Bars et nous allons bien nous amuser puisqu'on va parler terroir, on va parler des Rissés et puis surtout nous allons déguster en fin de live une très très belle cuvée avec une petite singularité sur l'étiquette notamment et puis bien sûr dans la bouteille, hein. C'est aussi ça qui nous intéresse. Voilà, donc j'attends que Sébastien se joigne à nous. Et puis, ben, écoutez, c'est les vignerons indépendants, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous êtes dans la région, à Reims, ce week-end, il y a le salon des vignerons indépendants, euh, dans lequel vous allez retrouver des vignerons indépendants de Champagne. Donc n'hésitez pas à aller les voir, leur poser des questions. Hein, le terroir, c'est ça aussi, c'est de bien s'impliquer. Coucou du côté de nos graphiers. Euh, donc nos chers amis italiens qui nous suivent, hein, et Champagne Vaflar, bonjour, bonjour. Voilà, nos amis italiens qui sont spécialisés dans la cartographie, vous pouvez aller voir leur site Instagram, vous allez voir que c'est très fourni, donc si vous aimez un peu les noms de lieux-dits, vous allez vraiment vous amuser. Alors voilà, Sébastien va arriver, j'attends qu'il me demande de joindre la vidéo, et puis alors, c'est parti. Ça va apparaître par magie, vous allez voir. Donc, dans quelques instants, ça se fait tout seul en principe. Voilà, nous sommes en Côte des Bars, nous sommes au Rissé, hein, donc moi je suis basé à Reims, il faut quand même un petit peu de temps. Et C'est tout voilà. bon? Allô? Oui, Geoffrey, Oui, bonjour Sébastien. tu me reçois, c'est bon? Alors, je te reçois, mais je ne te vois pas. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Moi, je te vois, mais oui, apparemment, oui. Ah, c'est Ah, parti. voilà, ça y est. Alors, je m'encadre bien, c'est parti. Voilà. Bon, Désolé, ben, hein, pour... je vois que tu es bien entouré, hein, derrière toi, tu es entouré de belles bouteilles. voilà, on voit, hein, c'est notre production, c'est nos champagnes, hein. Voilà, Voilà. donc, je suis pas trop mal, comme ça, voilà. Voilà, C'est très ça. bien, on bouge plus. Bon, envie d'être avec vous, hein. Bah, écoute Sébastien, c'est très sympa, je suis ravi d'être avec toi. Tu es le 22e vigneron avec lesquels nous faisons les lives avec les vignerons indépendants de Champagne, Champagne Ok. indépendant sur Instagram. Ce soir, on va s'amuser. Alors tu vois, moi j'ai un peu plus de lumière à Reims, hein, mais Ah, je suis sous la lampe en fait, c'est pour ça. C'est pas il y a contre plus de bronzer, soleil, non? mais J'imagine. bah écoute, je vais te laisser parler, je vais te laisser te présenter, fais-nous un Ok. petit rappel historique du domaine, présente-nous ton domaine et un peu ce qui fait sa particularité, et puis après, je vous parlerai un petit peu de l'aspect terroir Ok. d'hérité. C'est à toi, Sébastien. Oui, merci beaucoup, Geoffrey. Merci. Bonjour à tous, hein, pour les internautes, hein. Moi, Vazac Sébastien, je fais partie donc d'exploitation de Champagne Vazac Pascal, hein, situé au Rissé. Alors, je vais parler un petit peu des Rissés aussi, de notre village, hein. Les Rissés, donc c'est le plus grand terroir de Champagne, avec plus de 860 hectares de vignes, avec énormément de vallons, des vallons qui sont exposés plein sud, des envers, des sud-est, des sud-ouest, énormément de diversité. Nous avons donc 10 hectares de vignes, 8 hectares de pinot noir,
2 hectares de chardonnay et un petit peu de pinot meunier, d'accord, qu'on fait sur un assemblage à ensuite que je vous présenterai un petit peu plus tard. Les Rissés, je vais continuer un petit peu sur les Rissés. Les Rissés, c'est le seul village qui possède 3 AOC, d'AOP en Champagne, le Champagne, le Coteau Champenois et le fameux Rosé des Rissés. Voilà. C'est le seul village, enfin non, c'est aussi, on a un village avec, donc les Rissés. Pourquoi les Rissés? Parce qu'on a 3 Rissés. On a Risséo, on a Risséo-Trives et Rissé-Bas. Rissé-Bas, c'est le plus vieux village des Rissés, qui a été où il y a le château qui est juste à côté de l'église, qui a été construit au 10e siècle, 11e siècle, à son début de construction. On a aussi un 2e château, le château Saint-Louis. Et le château Saint-Louis a été construit donc a été édifié, on va dire, par les moines de Molesme. Et les moines de Molesme, donc c'est une abbaye qui se trouve à 7 km des Rissés, et c'est eux qui ont introduit la vigne sur les Rissés, ont trouvé déjà les beaux coteaux. Et pourquoi ils ont édifié le château Saint-Louis? Pour installer des pressoirs et un cellier. Et c'est grâce à ce château, on va dire qu'il y a eu que l'essor de la vigne au Rissé a fonctionné. C'est tout autour du XIIIe siècle, ça. D'accord? Et puis donc sur les Rissés aussi, il y a plein de choses. Les villages sont typiques. C'est que des maisons en pierre de taille avec des petites ruelles. Il faut s'aventurer un petit peu dans les Rissés. Faut découvrir. Non, c'est vraiment très joli. Ces belles pierres taillées du secteur là, c'est formidable, franchement. Voilà, c'est ça, voilà. Et aussi, je vais terminer aussi. Donc sur les Rissés, on a un circuit qui fait tout le tour des Rissés, où est-ce qu'on peut apercevoir des cadoles. Et les cadoles, c'est des petites constructions en pierre sèche. Donc ça a été empilé, des pierres qui sont empilées les unes aux autres pour former donc un cône, on va dire, voilà. Et donc ça servait autrefois d'abri aux vignerons. Quand l'hiver, il pouvait faire du feu intérieur, il faisait chaud, et puis l'été, ça faisait un abri aussi contre les rayons de soleil. Voilà. Donc ça, c'est notre patrimoine. On est fiers de l'avoir, et voilà. Donc il faut découvrir, hériter, d'accord. Alors je vais continuer un peu sur l'exploitation. Donc je disais exploitation de père en fils. Donc Champagne-Valzac, comment que c'est arrivé au Rissé? Alors c'est nous, donc Valzac, d'origine polonaise, d'accord. Le nom est d'origine polonaise. Ce sont mes arrière-grands-parents qui sont venus en Pologne. Du côté dans l'est de la France, quand il y avait beaucoup de travail après-guerre, dans les mines, d'accord. Et en fait, on est arrivé au Rissé un petit peu par hasard. Bon, je raconte quand même. C'est en fait, c'est ma grand-mère, donc elle a connu bien sûr son grand-père, par mon grand-père, et qui a voulu ouvrir un cabinet dentaire parce qu'elle était dentiste. Et en fait, elle s'est installée au Rissé. Voilà. Comment on est arrivé au Rissé. Voilà. Et donc, par de fil à aiguille, donc du coup, comme mon grand-père a fait la connaissance de plusieurs vignerons, il a commencé à construire un petit peu son vignoble, d'accord. Ensuite, ils ont donc 8 enfants, 4 enfants qui ont continué le métier de la vigne, 4 autres enfants qui ont fait autre chose. D'accord. Et donc mon père, il a construit, il a construit son exploitation dans les années 70, et il a passé sa vie à acheter du foncier, à acheter des vignes. D'accord. C'est pour cette raison aussi qu'on a 10 hectares de vignes maintenant, parce que il aurait fallu acheter tout ça maintenant, ça aurait été c'est assez compliqué, voilà. Et moi, je suis arrivé dans les années 2000, d'accord, où est-ce qu'on a construit aussi un bâtiment à côté pour pouvoir manipuler, d'accord. Donc maintenant, on arrive quand même à une exploitation avec 10 hectares de vignes, et on commercialise. Donc on est récoltant, manipulant à 100%, et on commercialise à peu près 70 000 bouteilles de champagne par an. Bon. On fait aussi du coteau champenois et du rosé des Rissés. Donc on fait les 3 appellations.
D'accord? Voilà. En rosé déricé, en coton champenois, vous faites, je crois que vous faites du coton blanc, non? Il me semble. Non, nous, Non? non, nous, non, on fait pas. On peut Encore? en faire, Non? on peut en faire. On a le droit à l'appellation blanc, on a l'appellation rosé, mais non, on s'arrête au rouge. Non, mais je fais Bon, on exprès. a pas mal de... Comment? Je fais exprès, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, on a pas mal de champagne. On a trois. Je présente mes champagnes, du coup, Geoffrey, ouais. Voilà, on va parler un peu terroir et puis tu nous les présenteras juste après. Hein, comme ça, Ouais, ouais, bien sûr. nous irons sur la dégustation. Hein. Ok. Ok, bah écoute Sébastien, merci déjà pour ces informations-là. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur la manière dont tu travailles à la vigne, la manière dont tu vinifies, des choses comme ça, s'il te plaît? Alors, ouais, bien sûr. Alors, nous, on est en culture raisonnée, d'accord. Euh, on a deux certifications, certification HVE et la certification Terravitis. J'aime beaucoup, moi, la certification Terravitis, hein, parce qu'en fait, elle nous amène sur un raisonné, sur une viticulture raisonnée qui est bien au-delà. On s'approche de la viticulture biologique tout en restant raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on élimine tous les produits qui sont dangereux pour l'environnement et pour l'homme. D'accord? Et par contre, et aussi, donc, il n'y a plus du tout d'herbicides. D'accord? C'est que travail mécanique du sol. Il n'y a plus du tout de désherbage chimique. D'accord? Euh, donc culture raisonnée, vendange manuelle, bah ça c'est automatique, ça c'est en Champagne, hein, bien sûr. Et puis alors au niveau de la vinification, donc on a une cuverie entièrement en inox, hein, parce qu'on s'est installé assez tard, en fait, dans les années 2000, 2005, entre 2000 et 2010, qu'on a créé notre cuverie. Donc tout est en inox, des cuves qui sont thermorégulées, d'accord. Et nous faisons aussi un petit peu de fût et on travaille en demi-muit, d'accord. C'est des fûts qui font 600 litres, d'accord. Ce sont des gros fûts, plus pour, c'est pas pour apporter le bois, c'est pour apporter la complexité aromatique. On travaille avec les lits, on fait du bâtonnage et il y a aussi l'échange hein, qu'il y a avec le feu et on travaille avec ça sur sur la cuvée qu'on va vous présenter tout à l'heure hein, et puis sur l'assemblage extra brut comme ça, ce qui permet de mettre moins de sucre, de doser moins et d'avoir un assemblage relativement parfait. Vous voyez, voilà. Oui. On peut aussi ajouter que, enfin, avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, il est vrai que pour vinifier, les contenants à partir de 300 litres et surtout les 400 litres donnent vraiment un résultat magnifique, hein, d'un Tout point de à vue fait. de l'intégration du bois dans le vin Tout à et fait. de la tenue et de la délicatesse du rendu. Ça, c'est important. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Moi, je recherche pas je recherche pas le bois, hein, je recherche plus la déquêté, c'est la complexité, hein, qu'on peut avoir avec les lits, avec cet échange, avec ce bois-là. Et puis, c'est des bois aussi, où est-ce que les douelles font quand même, je prends des douelles qui font 5 centimètres d'épaisseur, donc c'est des mini-foudres, hein. C'est du mini-foudre et ça Ouais, permet oui. ouais, tout à fait, et ça permet de les garder longtemps et, moi, il y a des foudres des foudres, des mimi que j'ai depuis, qui font encore 12 ans, 13 ans, qui sont encore qui sont encore très très bien hein, et je suis content de les avoir. Hein. Alors je travaille aussi avec la tonnerie de Champagne aussi un petit peu. Je travaille aussi avec la tonnerie Rousseau et puis tonnerie à Saint-Romain. Moi Geoffrey, je m'en rappelle plus. Je te rappelle. Ça va me Oui, je revenir, c'est vois. vrai. Ouais. Ça va me revenir. Voilà. Et voilà sur l'exploitation à peu près. Quoi. D'accord. Et tes cuvées de vin tranquille, tu les travailles également sous bois? Alors les vins tranquilles. Euh, Sur le coteau champenois, donc là, c'était sur le millésime 2018. Il est passé sous bois aussi. Là, celui-là, il est passé pendant un an sous bois. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Pareil en demi-muit. Pareil en demi sur des Ouais, vieux, c'est par contre, hein. intéressant. Ouais, ouais. Ouais, très demi-muit. Et ce qui permet de faire fondre un petit peu les tanins. Faire fondre un petit peu les tanins. Le rosé déricé, pendant un moment, je l'ai mis en pareil, en demi-muit, pareil. Je travaille toujours en demi-muit. Hein. Et, là, j'ai arrêté. Bah, disons que, ou alors quand on le fait, il faut faire moitié, enfin moi j'aime mieux, hein, moitié bois,
moitié cube, ce qui permet de garder du fruit. Le rosé d'Hérissé, l'avantage du rosé, enfin le rosé d'Hérissé, c'est plein de fruits, c'est plein de gourmandises, c'est plein de fraises, c'est plein de framboises, enfin c'est cette chose-là. Et voilà. Nous on travaille sur la contrée les chanceux, hein, d'ailleurs les chanceux, d'où le vieux français les chanceux. Voilà. Nous avions la chance d'avoir cette parcelle-là. Voilà. Et voilà. Donc on a des beaux coteaux plein sud hein, pour toutes ces cuvées-là, le coteau champenois, rosé d'Héritier. On a des vieilles vignes, hein, même une vigne qu'on a récupérée de mes grands-parents qui a 60 ans, vous voyez, et qu'on a tout refait, qu'on a changé les piquets, qu'on a tout reterré, et ça fait des raisins vraiment impeccables. Bon, cette année, à cause du gel, c'est pas des choses, enfin, il n'y avait pas beaucoup de rendement, et alors ben, on s'est remis l'année prochaine, quoi. Ok, bah écoute, je te propose d'évoquer un peu le terroir d'Hérissé pour celles et ceux qui ne le connaissent pas trop, hein. Alors, les terroirs d'Hérissé, donc nous sommes dans la Côte des Bars, nous sommes au sud de Bar-sur-Seine. Donc, on a la vallée de la Seine. La Seine reçoit un affluent qui s'appelle la Laigne. Alors, pourquoi la Laigne s'appelle la Laigne? Eh bien, c'est un ancien mot, entre guillemets, du patois, hein, et notamment un mot qui dérive du latin qui s'appelle lemnia, qui notamment euh, qui reprend, entre guillemets, les zones qui étaient situées, pardon, à la lisière des bois. Puisque Orissé, hein, effectivement, le vignoble dans les vallons côtoie également énormément les massifs, entre guillemets, hein, les massifs boisés, c'est une particularité. Alors la Laigne, effectivement, c'est un affluent de la Seine, et la particularité de la Laigne par rapport aux autres cours d'eau qui ont échancré ce grand plateau du Barrois, c'est que son sens d'écoulement donc est sud-nord, hein, puisque on descend vers le nord entre guillemets dans le sens du courant. Et la particularité notamment de ce secteur et d'Hérissé, et en fait, pour bien comprendre, il faut imaginer, c'est bientôt Noël, hein, vous imaginez un sapin de Noël avec le tronc et des ramifications. Des ramifications presque en parallèle, hein, mais un petit peu inclinées, c'est pour ça qu'on a des expositions sud, hein. Et plus vous remontez plus vous ajoutez des ramifications, plus vous montez en altitude et plus vous allez chercher les vallons sur lesquels on a le vignoble. Alors pourquoi le vignoble est situé plutôt en deuxième partie? Alors déjà, on a l'aspect gélif. Et puis, il faut savoir également que nous sommes dans la Côte des Bars, nous sommes pratiquement à la limite de la Côte d'Or. Et à cet endroit-là, donc cette côte a été surélevée. Et on a surélevé notamment des terres très anciennes, hein. On parle toujours du Quiméridien et du Portlandien. Mais Orissé affleure également des calcaires différents. Donc, on appelle ça les calcaires de tonnerre, les calcaires à start, qu'on va trouver vraiment juste à côté des alluvions, hein, à côté de la Laigne. Donc ça va être la base du coteau sur laquelle on n'a pas de vigne, hein. Donc, c'est des calcaires plutôt de l'oxfordien et après du chiméridien inférieur, donc avec des histoires un petit peu de récifs coralliens, des choses comme ça. Et donc, le vignoble va commencer à être installé sur ce qu'on appelle le chiméridien moyen et supérieur. Donc, cette alternance entre guillemets de trois assises de marne grise et deux ou trois assises de calcaire, plus ou moins marneux, enfin argileux ou plus ou moins calcaire dur, entre guillemets. Et la particularité d'avoir ces calcaires et d'avoir notamment une érosion très très forte, d'où 44 vallons en rive droite et en rive gauche. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, quand vous allez voir Sébastien ou les autres vignerons orissés, demandez-leur un peu les typicités. Parce que c'est un travail remarquable d'aller chercher comme ça, de monter dans les vallons. Je pense que quelquefois, avec les nappes de brouillard, ça doit être un peu étrange, hein. C'est un peu mystérieux, l'Orissé, hein. Quand on Surtout en monte ce moment. quand on monte au-dessus des vallons, c'est vrai qu'on voit des fois, on voit complètement le village en bas, et on voit, vous voyez, ces différentes vallées, comme vous disiez, que c'est en forme d'araignée et que c'est comme ça, hein, enfin, comme un sapin, quoi. Enfin voilà, on voit ces différents vallons au loin et ces grandes diversités qu'on peut avoir dans le vignoble, hein. Tout à Ouais, fait, tout à quoi. fait. Et par rapport aux autres secteurs également, le portlandien qui est la corniche, hein, donc qui s'est déposé après le chiméridien, donc la mer se retire bien. Eh bien, le portlandien a été énormément disséqué au Rissé, donc il n'y a pas beaucoup de entre guillemets de plateaux de portlandien. Donc on est vraiment sur des terrains qui sont très riches en calcaire argileux entre guillemets et en calcaire. Donc le calcaire.
Et par rapport aux autres villages, entre guillemets, eh bien les Rissés, c'est ça. On a la fraîcheur à la fois de l'altitude, nuancée par l'exposition majoritairement sud des Oui, vallons, mais nous sommes montés en altitude et nous sommes sur des terrains où il y a beaucoup d'éboulis, beaucoup de colluvions, de cailloux calcaires, marneux, etc. Donc ça donne également beaucoup de cailloux, donc ça draine également. C'est ça aussi qui donne un peu la puissance au raisin, et surtout sur le pinot noir, ce côté croquant du calcaire, où là on va aller chercher vraiment les fruits rouges, les fruits noirs, et puis dans des vallons très encaissés, il peut faire très chaud ou très froid, et là les pinots noirs sont d'un autre monde, on les trouve corycés, avec des fortes typicités, notamment en période estivale, hein, où là on va aller chercher toutes les épices douces, etc., hein, les notes un petit peu d'agrumes hein, sur certains calcaires très, très purs. tout à fait. Et tout ça, ça donne la grande diversité du terroir d'Hérissé. Les épices, les fruits croquants, la réglisse, les agrumes, et tout ça nous donne entre guillemets une belle diversité. Et j'imagine que chez toi, Sébastien, bah, quand tu récoltes un peu sur les différents veaux, hein, des vals, alors on a le droit de Oui, dire des vals, hein, VALS, ou des veaux, hein, donc les vallons, d'accord. eh bien, D'accord. j'imagine que tu as déjà tout ce qu'il faut pour assembler, ou éventuellement faire des cuvées de secteur pour des millésimés ou autres. Hein. Je sais pas comment tu fais. Oui, oui, parce que alors sur les 10 hectares de vignes, nous avons 35 parcelles. Vous voyez, voilà, que sur les secteurs des et donc sur les 35 parcelles, automatiquement, donc on a des vieilles vignes, on a des jeunes vignes, et on va à la vendange, on va tout différencier. Hein, on va différencier, les terroirs, on va différencier les cépages, on va différencier les différentes qualités des mous entre le pressurage, entre le fractionnement du pressurage aussi. On fait beaucoup ça parce que c'est très important entre les premiers jus et les derniers jus du pressoir qui font des qualités bien différentes. Hein, par rapport à nos assemblages. Mais oui, oui, par rapport au terroir, c'est exceptionnel hein, ce qu'on peut avoir au Rissé. Et le vignoble, à peu près en son centre, est traversé par une faille transversale. Et cette faille-là, en fait, c'est une faille qui fait un peu, entre guillemets, des mouvements entre la rive droite et la rive gauche. Hein. Donc elle est située plutôt sur la rive gauche, mais elle traverse vers le haut de la rive droite. Et donc ça a permis également à la rive gauche de monter un peu plus haut en altitude. Et si vous prenez des couches géologiques qui sont successives, si vous prenez une couverture et vous la relevez, bah vous relevez toutes les couches qui sont en bas. C'est pour ça que sur la rive gauche de la Laigne, eh bien, on a des calcaires comme ça qui remontent, hein, des calcaires francs, dans lesquels on a beaucoup de carrières. Sur la rive droite et la rive gauche, il y a beaucoup de Tout carrières, à hein, fait. Mhm. donc d'extraction ancienne donc de calcaire. Et certaines aujourd'hui sont des grottes même, hein, les carrières qui sont même des grottes, hein, qui ont été creusées par l'érosion. Hein. Et puis dans ces grottes, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les mains ailées, donc des repères de chauves-souris, Voilà, c'est euh, ça. qu'on trouve un peu partout en Champagne, hein, mais qu'on trouve Ils sont notamment comme protégés ça d'ailleurs. sur des Tout à fait. cavités. Et ça Voilà. participe aussi à la biodiversité, puisque les mains ailées hein, sortent le soir, hein, mais ça joue sur les insectes, etc. Donc c'est toute Tout une à fait. biodiversité, hein, les rissés également dans les vallons. Hein. J'aurai pas le temps de vous en parler, mais on trouve énormément de choses. Le nom des lieux-dits sont évocateurs. Enfin, le nom des Tout à lieux-dits, fait. le nom des vallons également, c'est absolument magistral. Il faudrait écrire 5 livres sur les rissés. Hein. Ah, Et faire une ouais, voilà. dégustation de caractérisation des vallons, par exemple. Je sais pas si ça a déjà été Ouais. fait, mais hein. Si, si, si. Bah, surtout sur les vins de couleur, hein, surtout sur les vins de couleur et par exemple, le Oui, rosé oui. déricé, on a à peu près une vingtaine de producteurs à faire du rosé déricé sur le village et tous les ans, il y a on fait une dégustation entre nous, hein, et c'est là qu'on voit vraiment la typicité des terroirs, surtout sur le rosé déricé, entre les lieux-dits, vous voyez, qu'on a des choses qui sont et puis par rapport à la vinification aussi de chacun, hein, Hmm. qu'on voit la typicité du terroir. Voilà, c'est ça. Comme vous disiez par rapport au calcaire, par rapport à ce côté sud et côté où est-ce que les racines peuvent plonger les petites radicelles qui peuvent plonger assez profond d'ailleurs de temps en temps. On a déjà fait des fosses hein, dans les vignes, ça peut aller jusqu'à 3-4 mètres, voire plus, qu'on arrive à voir les petites radicelles qui vont chercher justement ce qu'on a besoin hein, pour faire le fameux champagne ou les fameux vins de couleur des Rissés. Pour faire des C'est vins de ça. lieu, hein, faire des vins de lieu. Tout à Hein. fait, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est Ok, ça. Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta gamme et puis après, tu vas nous dire un peu ce que tu nous as prévu pour déguster? Ouais. Alors nous, donc en gamme, nous avons une belle gamme. Hein, donc on a
champagne blanc, on va dire. Donc on a un blanc de noir à 100%, d'accord. Donc Pinot Noir, un assemblage de Pinot Noir à 100%. Nous avons une cuvée Prestige avec un assemblage à 75% Pinot Noir et 25% Chardonnay, d'accord. Et nous faisons aussi une cuvée Solera, donc en extra brut, ce qui permet donc là où il y a aussi du fût, je vous disais dans l'extra brut, avec un dosage à 4 grammes par litre. Et ça, c'est très intéressant, surtout en ce moment. C'est très intéressant. Alors nous avons aussi donc 2 champagnes rosés. Alors un champagne rosé d'assemblage qu'on a toujours fait. Et cette année, on vient de sortir donc une nouveauté, un rosé de macération. Donc rosé de macération, donc on laisse macérer notre Pinot Noir pendant 24 heures. 48 heures pour pour les arômes, pour la couleur, enfin voilà, on est bien content. Donc millésime, on le revendique pas en millésime, mais il est millésimé en 2018. Et ensuite donc on va terminer sur les champagnes quand même. On a donc 2 millésimés, un millésime qu'on appelle Belle Insolite. Alors pourquoi Belle Insolite? C'est la bouteille on met ça sur une belle bouteille. Et puis Insolite, alors c'est un assemblage justement qui est assez rare en Champagne, enfin pour moi je pense, surtout dans la Côte des Bar. C'est un assemblage avec 50% Pinot Meunier et 50% Chardonnay sur un seul et même terroir. Sur un lieu-dit, ou un sur secteur. Excusez-moi, sur un lieu-dit. Voilà, sur un seul et même lieu-dit. En fait, on a une petite parcelle de Pinot Meunier, de Chardonnay, on les vendange à maturité. On fait pas tous les ans, parce que le Pinot Meunier, ça dépend des années, comment qui va, des fois au niveau des assemblages, on voit que ça peut pas faire un millésimé parce qu'il n'est pas assez de puissance, il n'y a pas assez de corps, il n'y a pas assez d'intensité, vous voyez. Donc ça, après ça part dans d'autres assemblages. Donc la dernière fois qu'on a fait, donc là on présente le 2017 et la dernière fois c'était millésime 2014. Vous voyez, donc c'est pas tout. Et puis on fait donc la cuvée cuvée Sirius qu'on va déguster tout à l'heure, un assemblage de 50%. Voilà, c'est 50%, c'est créé à l'envers. Alors 50% Pinot Noir et 50% Chardonnay. Et c'est notre champagne un petit peu haut de gamme. Dis-moi. Oui, on va en reparler pour la présenter. Par contre, j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous parles de la cuvée Notre-Dame de Paris. Cuvée Notre-Dame, que j'allais y venir aussi. Alors, voilà. Ouais. Alors la cuvée Notre-Dame. C'est formidable. Alors la cuvée Notre-Dame, en fait, on l'a. C'est assemblage 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay. C'est le même assemblage que le Prestige. Sauf que quand il y a eu l'incendie Notre-Dame, nous avons gardé donc une vieille cuvée de Prestige qu'on avait. Donc c'était de la vendange 2015 principalement parce que c'était un BSA, d'accord. Et en fait, quand il y a eu l'incendie Notre-Dame, on a tout de suite pensé. Enfin, c'est surtout mon père, mais après je l'ai rejoint de suite parce que il m'a dit dès que dans l'incendie, pourquoi pas on ferait une cuvée Notre-Dame et pourquoi pas participer à la restauration en vendant donc ces bouteilles. Je dis oui, pourquoi pas quoi. Enfin, voilà. Donc on a créé une étiquette et puis à chaque vente de bouteilles, il y a 1,50 € qui est versé à la Fondation Notre-Dame pour sa restauration. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on présente aussi, et voilà, on est content, voilà. Tu sais, ce sont les petites pierres qui font les grands vins. Exactement, c'est pas ça représente pas grand chose, mais ce que je dis par là, c'est d'y participer, c'est ça qui est important aussi, Bravo, c'est une belle initiative, félicitations. C'est ça. Voilà. En plus, il y a la belle cathédrale, enfin la façade sur l'étiquette. C'est ça. Non, c'est bien, franchement, c'est une belle idée. Bravo. Merci beaucoup. Et donc nous faisons aussi donc 2 vins de couleur, donc de Coteau Champenois rouge 2018. Donc ça provient donc 2018. Ça provient d'une parcelle qui était une vieille vigne en herbe à 100%. Alors 2018, c'est une vigne qui a souffert de la sécheresse. Et ça a fait une macération. Donc quand on l'a mis macéré, il y a eu 15 jours de macération. Alors avec des petites, avec un petit rendement. Et donc ça a fait bien ressortir les tanins.
On a des tanins soit après c'est passé comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est passé en demi-mille donc pendant 12 ans et donc maintenant les tanins sont très soyeux et c'est un très bon coteau champenois qu'on peut enfin, on est fiers. Et le rosé d'Hérissé, donc le fameux rosé d'Hérissé, donc là on est sur le millésime 2019 et donc ça provient donc d'une vigne qui a 60 ans, d'accord. Et donc là, on va mettre donc c'est une macération carbonique, le rosé d'Hérissé, hein. Donc on va mettre les raisins entiers dans la cuve, hein. Et au fur et à mesure donc du poids, donc il va y avoir une macération qui va commencer, il va y avoir une fermentation, une macération, et au bout de 4 jours, 5 jours, enfin 3 à 5 jours, c'est pas suivant la densité, c'est vraiment suivant à ce goût, et c'est un petit peu de père en fils, c'est un petit peu le savoir-faire. C'est là qu'on va saigner la cuve. Et le rosé d'Hérissé, c'est pas un rouge, c'est pas un rosé, c'est typique. C'est rosé d'Hérissé, c'est typique d'Hérissé, c'est très gourmand. Alors j'avais hésité de présenter ce rosé-là, on savait bon. Après je me suis dit peut-être. Bon, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, Geoffrey. Oui. Et puis, mais bon, j'invite celles qui nous écoutent, hein, les personnes qui nous écoutent, s'ils le connaissent pas, d'aller goûter un rosé d'Hérissé, ou enfin plusieurs même. Il y a quelques dizaines de milliers de bouteilles. Ouais, c'est des petites productions, voilà, c'est ça comme tu dis. Hein. Nous, par exemple, voyez, on commercialise 70 000 bouteilles de champagne, on fait 2000 bouteilles de rosé d'Hérissé par an. Ouais. Là, c'est très peu, quoi. Hein, c'est pas beaucoup, mais tradition. On aime mieux faire petit, bien, parce tradition, voilà. Engagement, conviction de qualité. Voilà. Hein, exactement, c'est ça. Ouais. C'est important. Bravo. Ok. Ok, bah écoute, je pense que c'est le moment. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler donc de cette cuvée Sirius? Alors, Sirius, je vous laisse deviner un petit peu. Hein, oui. Sirius, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, Sirius, pourquoi Sirius? Sirius, c'est l'anagramme d'Hérissé. Voilà. Donc, c'est l'hérissé à l'envers. Voilà, c'est ça un petit peu. Hein. Et puis bon, je vois pas trop sur l'étiquette, mais si peut-être on a mis une des grecque derrière parce que ça fait penser un petit peu le nom Sirius hein, à être un petit peu grec. Hein, voilà. Donc là, on est sur le millésime 2017. Alors 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay. Le Chardonnay est vieilli en fût à 100%, d'accord, avec un élevage sur lit toutes les semaines. Et c'est des têtes de cuvée, c'est des cœurs de cuvée. Les cœurs de cuvée, je répète, hein, c'est vraiment la première extraction du pressoir, du pressurage. C'est le premier jeu, d'accord. Et le Chardonnay, le Pinot Noir et le Chardonnay, ce sont des cœurs de cuvée, d'accord. Et donc c'est une sélection de nos meilleures cuvées, donc surtout sur le Pinot Noir. C'est une sélection de nos meilleures cuvées sur l'ensemble de la cuvée, d'accord. Donc je débouche aussi le Sirius. Bon, on va faire naître un joli ciel étoilé. Hein. Regardez un peu comme c'est beau. J'aime bien regarder le toit de bulle également par en dessous. Tu vois, ça fait joli. C'est vrai, c'est très joli. Ouais. Très joli. Ouais. Donc sur la contre-étiquette, hein, on a bien la certification mise en valeur. Tout à fait. C'est joli, ce contraste entre guillemets de couleurs. Hein. Nous on l'a mis vert hein, pour faire apparaître un petit peu côté environnemental hein, qui est important et qu'on suit quand même toute l'année. Hein. Et côté biodiversité avec une capsule personnalisée à son effigie. Voilà l'ADN grec qu'on a remis avec voilà c'est ça. Il y a beaucoup de collectionneurs aussi. Hein, oui, non, mais il faut dire aussi quand c'est quand c'est soigné, quand c'est étudié, hein, packaging. Oui, alors on met ça aussi sur une belle bouteille, hein, parce que nous on aime bien mettre, on aime bien valoriser, enfin on aime bien faire apparaître une belle bouteille sur un bon produit, quoi. D'accord, voilà. Sur les millésimés, donc les 2 millésimés. Alors le deuxième millésimé, vous voyez. Bon, on pouvait pas tout déguster aujourd'hui, voilà. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure la belle insolite, voilà. Voilà, donc pareil sur une bouteille spéciale, c'est pour ça qu'on l'a appelée belle insolite, oui, d'accord. Avec la cuvée Sirius, donc sur une bouteille aussi spécifique. Voilà.
Donc D'accord? Ouais, bouteille blanche avec ouais, c'est ça. notre papier entre guillemets jaune-orange hein, pour bien sûr lutter Ouais, contre ouais, non, c'est ça. les Alors tuniques. oui, c'est très très joli en même temps. Hein. Voilà. Mais c'est Jaune important. orange. C'est Oui, important. voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Pour ce qu'on appelle éviter les goûts de lumière, hein, donc tout ce qui est un Tout à peu fait. goût de chou-fleur, voire plus. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, donc bah écoute, je te propose de nous lancer dans cette belle dégustation. Hein. Donc assemblage Pinot Chardonnay avec un Chardonnay effectivement qui pointe ici par des nuances vertes, mais déjà là on titille l'or hein, avec un or jaune, c'est lumineux, on a un aspect un peu patiné, donc patiné, ça satine bien, donc ce sont les reflets, on s'attend à avoir de la matière hein, quand même déjà juste au regard de ce disque entre guillemets qui est très fin. Hein. Ouais, Je sais pas si tout vous à fait. voyez notre cheminement de bulles, hein, c'est voilà des bulles fines hein, également très très fines même. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la vidéo, mais ouais, peut-être. Ouais. Ça dépend de la luminosité qu'on peut avoir. Oui, moi je suis en pleine lumière, alors c'est sûr que. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc le chardonnay se fait sentir. Hein. C'est-à-dire on tire vers l'or, mais le chardonnay nous ramène vers le jaune vert, entre guillemets, ce qui est très agréable et ce qui amène de la nuance au regard. Hein. C'est très joli. Alors moi j'ai sorti un verre Riedel hein, pour l'occasion. Ouais, c'est bien, Donc, ça, c'est bien. T'as j'avais de eu raison, hein, champagne. c'est bien. Ouais, on fait Hum. varier les verres, hein, c'est important, c'est bien, c'est Ouais, important. ouais, tout à fait, c'est bien. Alors ça, on a une belle intensité, hein, je trouve. C'est très gourmand, c'est très. Dans le premier nez, hein, où on est à la fois sur le côté un peu agrume, hein, le citron, le côté toasté, c'est normal, hein, le chardonnay s'exprime avant, toujours, hein, dans ses assemblages chardonnay-pinot. Hein, moi, Ouais, le pinot noir, c'est ce que j'appelle la belle endormie. Euh, sur ton assemblage chardonnay-meunier, en principe, les deux s'expriment tout de suite, parce que c'est les deux cépages qui se trouvent, qui se marient rapidement, alors que chardonnay et pinot noir, ça doit c'est- s'apprivoiser. Hein. tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Et là, d'avoir un chardonnay qui respire bien comme ça, c'est agréable aussi. Hein. Je trouve Donc, qu'on a une belle complexité, je trouve qu'on a une belle complexité au nez, hein. C'est ah ouais, avec une belle c'est moi, très fin. c'est assez fin, ouais, c'est bien. Hein. Ah ouais, bon, moi j'ai déjà ce côté noisette, ce côté un peu infusion, tu vois, d'herbes sauvages, hein, des choses comme ça. C'est ça. Et on croirait qu'il est un peu plus âgé que ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Je te parle du C'est vrai chardonnay. Hein. qu'on est- Nous, on aime, enfin, on sort pas oui, oui, c'est vrai ce que vous dites. On sort pas des vieux millésimés. Bon, après, on a toujours, c'est peut-être le stock qui fait ça, c'est peut-être les ventes aussi, hein, tant mieux, hein. Surtout en ce moment, on est en pleine période, hein, voilà. Et, et on aime bien sortir des millésimés assez jeunes. Moi, j'aime mieux des champagnes. Enfin, moi, je préfère. Je préfère les champagnes un petit peu plus jeunes. Mais moi, je trouve que c'est très élégant, ça, hein. Il y a pas, Oui, oui, oui. Hein. pourquoi, enfin, Moi, le pinot noir arrive assez rapidement à l'aération. Hein. On le sent arriver hein, avec ce côté marneux, hein, ce côté un peu calcaire fumé comme ça qui arrive, hein, un peu réglissé, qui commence à se lever entre guillemets tout doucement, mais qui arrive avec une force très tranquille. Hein. On le sent venir au nez comme ça. C'est impressionnant. Hein. ouais, ouais, ouais. Après qu'il joue un peu du coup avec le chardonnay en disant bah, laisse-moi un peu passer, puis en même temps ils dansent bien ensemble. Hein. Mais c'est Bah, très après, bah, élégant. Hein. Ah, c'est c'est très l'harmonie, quoi. élégant. C'est Ouais. l'harmonie entre le chardonnay et le pinot noir. Ouais, Ah, c'est très très harmonieux. Hein. Et derrière, on sent toute la concentration, la puissance qui va s'exprimer avec le temps aussi. Hein. tout à fait, ouais, c'est ça. Ça, moi, pour moi, c'est plus enfin, ça serait plus un champagne ça peut être comme tous les champagnes, c'est un champagne d'apéritif, mais ça peut être un champagne de repas qu'on peut marier aussi sur des poissons, hein. Ça, ces choses-là, Ouais, tout à je fait. Hein, pense. ouais. C'est la particularité des champagnes de la Côte des Bar, c'est d'avoir à la fois la puissance et des fraîcheurs calcaires qui permettent Tout de à faire fait. des accords terre-mer ou terre et mer, bien choisis, hein, bien inspirés, bien évidemment. Hein. Mais ça, c'est une Mm. force que vous avez. Hein. Hein, c'est clair. Hein. D'accord. Donc là, moi, je suis dans la poussière calcaire, dans la pierre. Là. Tripani. Au nez, j'ai pas encore mis en bouche. Le nez là m'hypnotise parce que moi, je suis très sensible à tout ce qui est cailloux, hein, bien sûr. Et, euh, D'accord. Ouais, bien sûr. Mm. et là, je trouve que l'association bois fin, odeur de cépage, le croquant, la concentration, On sent pas, c'est on sent pas, hein. Pour moi, je sens pas le bois, hein.
Ouais, ouais, non, mais on a une petite touche toastée, mais elle est vraiment Ouais, c'est légère ça, ouais. comme tout, hein. C'est C'est ça. tout à fait léger, hein. C'est joli, hein. Bah, je vous dis santé à toutes et à tous, hein, parce qu'on va quand même, Team de vrai. ça fait un moment qu'on Team. parle, et là, notre Sirius se fait attendre. Wow. Il y a une belle fraîcheur, moi, une belle fraîcheur en Et début de ça bouche. croque, hein. Et moi, je trouve que c'est une belle finale avec les bulles qui sont très très fines. On l'a en bouche longtemps. C'est rond. C'est, il y a du grand palais, il y a du gras, il y a, Alors moi, ce qui m'étonne toujours dans la Côte des Bars, c'est que vous n'avez pas les mêmes sensations que nous du côté charpenté. ah, C'est-à-dire que dans ce champagne qui est hyper délicat, bah, on a de la vinosité, on a de la puissance, on a un peu de charpente. Moi, j'ai une bonne matière sèche là, qui est très sapide, hein, qui est très savoureuse. D'ailleurs, je salive en parlant, tellement que tout à fait. Ouais. Ouais, les ça minéraux reste. argileux, voilà, les minéraux argileux que j'ai dans les joues là commencent à se libérer et ça me ramène de la gourmandise et ça me ramène également de l'appétence et ça m'invite à y retourner, hein. Donc j'y Voilà, retourne. c'est ça. On a envie de, c'est un plaisir, hein. On a envie de retourner un petit peu sur ce champagne-là, hein, hein, sur ce Ah mais c'est Cyrielle, impressionnant. Ah cette oui, non mais gourmandise, sur cette gomme. on a du tactile. Le tactile vous épouse le palais, hein. C'est avec beaucoup de finesse mais beaucoup de précision. L'acidité vous fait bien saliver, mais avec délicatesse. Et sur la langue, on a bien la salinité calcaire. On a bien l'argile dans les joues. Le fût qui amène une certaine patine, mais qui est inodore. C'est ça, voilà. Mm. C'est vraiment un vin qui est construit, hein. On voit qu'il y a du travail derrière et qu'on a un beau terroir aussi qui s'exprime, hein. C'est On est profond, c'est gourmand, tout à fait, c'est ouais. aérien tout en étant un peu vineux et concentré. On est un peu plus, hein, sur des vignes qui ont 30-40 ans, hein, sur la quarantaine d'années, hein, sur ces D'accord. vins-là, hein, à peu près, hein. Grosso modo, c'est, ouais. Mm. Il y a un petit peu plus de matière, il y a un peu plus il y a plus de gras, sur ces vignes-là, un petit peu plus, on le voit, hein, quand on déguste en cuvier. Ouais, tout à fait, hein. Mais tu vois, on peut vraiment s'amuser, hein, parce que moi, je pourrais partir aussi bien sur de la pintade que sur du Saint-Pierre, sans aucun souci, hein. Partir même, tu vois, sur un carré d'agneau aux herbes, le- D'accord. avec un peu plus de température, on est d'accord, hein. Mais, Oui, oui, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. mais on a la puissance et on a. Faut faire attention sur la température, hein, sur un champagne, parce que quand il est trop frappé, justement, il faut éviter ce qui est trop frappé aussi, parce qu'on va cacher un petit peu les arômes. On va C'est ça. cacher, voilà, ce côté un petit peu, surtout nez, hein, et puis même en bouche, ça va cacher aussi. Mais bon, après, on va le faire, on peut toujours le faire réchauffer un petit peu dans nos verres aussi, hein. Après, vaut mieux que ça soit un peu frais que chaud, parce qu'après, voilà, un champagne chaud non plus, Toujours, c'est pas top. toujours. De Voilà, toute mais il façon, faut bien déguster 8-9 degrés, 8-10 degrés, quoi. ouais. Moi, je conseille toujours, tu vois, de servir frais parce que il faut servir Tout à fait. sur le climat, entre guillemets. Par contre, il faut accompagner en fonction du vin la température de dégustation qui n'est pas celle du service, Exactement. forcément, hein. Voilà, c'est ça. Et là, vous voyez, j'ai un verre quand même qui est assez galbé, hein. Et là, justement, c'est pour ça que le pinot noir est venu comme ça, tout doucement, mais de manière sûre, entre guillemets. Alors que dans un verre un peu plus refermé, bah, on aurait eu du mal encore, hein. Il aurait fallu attendre que le pinot arrive. Alors que là, ça Mmh. s'exprime beaucoup plus vite. Et le fait Mmh. d'avoir un verre galbé, bah, ça oxygène, ça fait monter en température. L'alcool fait monter tout ce qu'il y a de densité et tout ce qui est marneux, entre guillemets. Donc là, ça y est, moi, j'ai le caillou gratté. Je sais pas si tu fais ça de temps en temps, mais moi, je m'amuse beaucoup avec les cailloux et dans la côte des Bars, hein, et notamment dans ton secteur. Vous ramassez les cailloux, vous les grattez, vous avez ce côté calcaire fumé là qui Tout arrive. à fait. Moi, Mmh. je l'ai à plein nez là, hein. Donc Mmh. on a du Mmh. fruit, on a des nuances épicées. Moi j'ai un côté un peu taille ici, hein, sur les épices, on a les infusions. Donc on pourra même imaginer, tu vois, ici il y a des plats à connotation un petit peu exotique, hein, en faisant jouer des infusions de viande ou de crustacés dans des bouillons, tu vois, dans des bouillons infusés comme ça peut être D'accord. sympa. D'accord. Ok. Ok. Bon après chercher, moi là-dessus je partirais sur des fromages tels que le Cantal, tu vois, des reblochons, D'accord. fermiers, un fermier bien sûr, hein.
On est complètement dedans, hein, des Ouais, jolies bien sûr. chèvres, tu vois, des chèvres cendrées, des choses comme ça. D'accord. Et puis, eh ben, c'est l'époque des champignons, hein, donc pourquoi pas faire un terrain C'est mère avec notre fameux Saint-Pierre, travailler en aumônière en aumônière de choux, et à l'intérieur faire poêler quelques émincés, un peu d'émincés de cèpe comme ça, enfin, ou différents petits champignons des bois, un petit peu au beurre quand même, les remettre dans l'aumônière avec le poisson et remettre tout ça un petit peu au four, tu vois, ça peut être bien gourmand et le champagne a assez de Ouais, bien caractère, hein. sûr. Et si on est un petit peu gourmand, on peut même rajouter un peu de foie gras dans l'aumônière, mais je vous dis ça comme ça. Je vois que C'est tu ça, aimes cuisiner. Je vois que tu aimes cuisiner quand même. là, mais un petit foie gras poêlé, là, tu vois. Ah bah oui, ça peut être sympa aussi, c'est sûr et certain. Ah, Ça là, on fait, a un ça, peu de... les fêtes arrivent dans pas longtemps hein, quand même, donc Ah ben ça peut là, donner t'es complètement dessus, hein, tu vois. exactement, ça peut donner Là, des idées. ouais, là, j'imagine le foie gras. Tu rajoutes un petit peu de cardamome sur ton foie gras au moment où tu le sers, tu vois. Si c'est un Ouais, foie ouais. gras farine, hein. Et si c'est un foie gras poêlé, eh bien, tu peux servir, comme je t'ai dit, une petite poêlée de champignons. Tu peux faire venir un peu de quelques légumes verts confits, pas croquants, hein, quand même. Mm. Mm. Quelques légumes oubliés hein, aussi ici, hein, ça peut être sympa, hein. Petite purée de panais avec un petit poivre un peu exotique, tu vois, ça peut être sympa aussi, hein. D'accord, ouais, bien sûr, hein. Ouais, ça peut faire rappeler un petit peu les arômes aussi, quoi. Mm. Ouais, tout à fait, hein. Ah, c'est vraiment une très belle cuvée et beaucoup de délicatesse hein, dans cette puissance, hein. Bravo, hein, Ça, c'est des euh, choses cette année, je ne sais pas si on fera le millésimé hein, cette année, parce que comme bon, il y a eu quand même 40%, enfin, je ne sais pas si on fera le Series, il y a eu quand même 40% de récolte en moins, hein. Donc, on a eu du mal à faire, vous voyez, on a eu du mal à faire des cœurs de cuvée. Parce que bah, on a déjà du mal à remplir des pressorts, alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas faites. ah, Donc, bien bon, sûr. pour l'instant, là, les vins finissent leur fermentation. Là, c'est bientôt fini. On va laisser les vins reposer un petit peu et puis on va les reprendre un petit peu dans quelques semaines hein, pour les déguster. C'est là qu'on va décider si ça, enfin, si on fait la cuvée Series ou pas. Mais c'est autrement. On a eu des belles années, hein, 2018, 2019, 2020. Ça, c'est des superbes années hein, qu'on a eu en Champagne. Hein. Ouais, ouais, Euh, tout à fait, hein. Mais bon, qualité. dans la Côte des Barres 2017, hein, c'était pas si mal que ça, hein. Ouais, ouais, c'était bien. Hein. Ouais, ouais. Bah On oui, peut- la preuve est là. la preuve. Bah, tu sais, je m'en Et, suis servi un petit peu parce que moi j'en avais pas pris assez. C'est ça, c'est un bon présage hein, quand le vigneron boit son vin, quand même. c'est quand même pas mal. C'est ça, c'est ça, ouais. Donc Ok, ça c'est des flûtes, tu vois, c'est des flûtes à notre effigie où est-ce qu'on on présente ça à nos clients et puis bon, regarde, ça nous arrive aussi d'en offrir aussi à nos clients aussi quoi. Enfin, voilà. eh ben, tiens, Et justement, ça, avant de conclure, si on veut ouais. venir vous voir, je crois qu'on peut même dormir quelque part chez vous, je crois. Alors on a donc un gîte, hein. Nous avons Ouais. un gîte, hein, c'est le gîte de France, hein. Euh, et donc pour 6 personnes. Et puis aussi la particularité aussi qu'on a, c'est qu'on a un grand terrain et puis on a une aire de. On propose à nos amis camping-caristes de passer une ou plusieurs nuits gratuitement, bien sûr. Hein. On propose l'électricité et puis après les camping-caristes mettent. Et puis ça nous fait toujours plaisir de les accueillir, de faire des visites de cave, de proposer nos champagnes avec bien sûr une dégustation aussi parce que pour nous c'est important de faire déguster nos produits, hein, de faire découvrir nos produits parce qu'on a plein de cuvées différentes. Et, euh, vous voyez, je vais vous montrer pour le cuvée un petit peu, vous voyez, donc ça, voilà. Donc ça c'est les deux rosés qu'on vous proposait. Oh, je sais pas si on va bien voir. Si, si. Ouais, ouais. C'est compliqué, hein. Voilà, donc le rosé avec le rosé de macération, voilà. Ça c'est notre rosé d'assemblage avec Qui a l'air l'étiquette blanche, donc ça c'est une qui cuvée. a l'air Alors, d'être bien coloré. ouais, bien sûr, on aime bien faire des rosés bien, bien fruités, hein. Bon, pour avoir beaucoup de fruits, bah, automatiquement, hein, c'est coloré. Donc, cuvée extra brut, enfin, ouais, ça, c'est notre gamme qui est assez, voilà, qui est assez complète, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Ok, on peut pas tout Sébastien. déguster. Bon. Comment? Je dis, on pourra pas tout déguster aujourd'hui, mais
en revenir, on va dire. Voilà, il faut Faudra aller voir les regarder. vignerons, il faut aller sur place. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. En plus, quand on a des gens sympathiques comme ça, ben voilà, c'est, Bah, écoute, mutuellement, pareil. on a le Merci en sourire. tout cas merci pour les commentaires un peu plus techniques. Hein. Oh bah ça, c'est en live, hein, c'est le vin qui inspire hein, toujours, hein, c'est pas. Oui, oui, bien sûr. Hein. Note. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoute, un grand merci à toi. Je te laisserai le mot de la fin. Hein. Un grand merci également à celles et ceux qui nous ont suivis. Donc cette vidéo sera disponible en principe sur YouTube dans quelques temps. Hein, je ne sais pas quand exactement. Donc vous pourrez l'avoir entre guillemets en replay. Voilà. Et puis n'hésitez pas à venir au Rissé, au champagne Pascal Balzac. Vous avez vu, hein, il y a des très bons champagnes. Il y a une gamme à découvrir. Les vins tranquilles de la Côte des Bars, des Rissé notamment, ça vaut le détour, hein, moi je peux vous le dire. J'ai eu l'occasion de participer au jury, notamment sur les rosés des Rissé, il y a quelques années. Sur le jury C'est- de quel sur des concours que tu Non, faisais? non, 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 sur oui, enfin c'était Le rosé. une forme de concours, mais Ah, c'était sur le rosé organisé des vraiment chez vous, hein, Pardon, ouais, excuse-moi. Mhm. et c'était D'accord. fabuleux, quoi, c'est fabuleux, Ah, hein. c'était fabuleux. Hein. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Sur le rosé d'Hérissé que tu avais fait? Ouais, tout à fait. Hein. Ouais, Rosé des c'est Rissé, pas il y avait aussi un peu, il y avait aussi des coteaux, hein. Mais des coteaux aussi. Mais les rosés dérissés, il faut vraiment que les gens Que de les différence. connaissent. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Que de pouline, que de Sébastien, gourde. un grand merci à toi. Hein, c'était bien Voilà. sympathique. Ben, merci Vive la beaucoup. Champagne. La Champagne est belle comme Merci ça. de merci de m'avoir invité. Voilà. Non, mais c'est un grand plaisir. Et puis je te laisse le mot de la fin. Bon, bah écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, venez nous voir hein, pour découvrir nos produits. Hein. Et comme disait nos champagnes, nos diversités, on vous expliquera tout en encore plus de détails avec quelques visites. Enfin, voilà, voilà. Et puis, comme disait aussi, découvrir nos vins de couleur, la typicité des rissés. Et ça vaut le détour aussi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de détours. C'est le vallée de la Laigne, c'est tout droit. Donc finalement, Ah, on pouvait pas vous tromper, hein, c'est le dernier village. Hein. Après, on est arrivé en Côte d'Or. Donc après, il y a un stop, on peut faire demi-tour. il y a un stop. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ok. Bon, bah vive le Et Champagne. voilà. Et puis bah très bientôt hein, pour nous, la semaine prochaine en principe. Et puis bah en attendant, vive la Champagne. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis à très bientôt pour un nouveau live des Champagnes indépendants. Merci Merci, Geoffrey. Sébastien. Ciao. Merci. Merci. Ciao. Salut.